Il vaudrait peut-être mieux que je meure plutôt que de vivre comme ça. Voici les mots sincères et douloureux de Charity Pierce, devenue célèbre mondialement grâce à son histoire bouleversante dans l'émission Ma vie à 600 livres. Au début de son combat documenté, elle pesait près de 178 kilos. Et chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, ce qu'elle voyait n'était plus elle-même, mais un monstre selon ses propres mots. Charity explique « J'ai dû mettre la salle de bain près de mon lit, car les toilettes ne supportaient pas mon poids. Je ne pouvais pas non plus m'asseoir dans la baignoire, alors je me lavais à l'éponge tous les jours. » En raison de la gravité de sa situation, les médecins ont immédiatement recommandé qu'elle soit traitée par un célèbre chirurgien bariatrique, le docteur Nao Zaradan. Selon le docteur Nao, la vie de Charity est vraiment en danger. Son état est grave et elle a besoin de soins urgents. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les épreuves, les somtiébés et les succès de Charity Pierce, de ses débuts difficiles jusqu'à sa renaissance. L'histoire d'un corps devenu obstacle et du courage d'affronter un combat presque impossible. Chaque jour, Charity a l'impression d'avoir un adversaire à ses côtés, son propre corps. Chaque geste, chaque mouvement, c'est comme s'il y avait un mur qu'elle devait pousser juste pour avancer. Les choses simples, qui semblent faciles pour la plupart des gens, sont pour elle comme une véritable mission. Et à travers tout cela, elle ne peut rien faire sans aide. Elle doit compter sur son fils Charlie et sur son partenaire Tony pour presque toutes les tâches du quotidien. Même pour simplement se lever du lit, elle a besoin qu'il la soulève et l'aident ensemble. S'asseoir sur le canapé, aller aux toilettes, tout cela doit être planifié et accompagné de soutien. L'une de ses plus grandes pertes est la capacité de cuisiner, ce qui la rendait heureuse autrefois. Mais désormais, ne pouvant plus rester debout longtemps, elle a confié la cuisine à Charlie et Tony. À cause de cela, ils ne mangent plus que de la restauration rapide et des plats prêts à consommer tous les jours. Une chose qui aggrave encore plus son état. Bien qu'elle veuille manger plus sainement, elle ne peut qu'attendre et espérer. Sortir de chez elle est déjà une épreuve, impossible pour elle de monter simplement dans un véhicule. Dans les lieux publics, elle se sent toujours mal à l'aise à cause des regards et des chuchotements des gens. C'est arrivé au point où même une simple promenade au centre commercial avec Charlie était remplie d'anxiété, de peur et du sentiment d'être jugée par tous ceux qui la voyaient. En cas d'examen médical, il devait parfois appeler une ambulance pour l'emmener en sécurité. Malgré tout, son fils Charlie est resté un solide soutien pour Charity, devenant son gardien, compagnon et pilier émotionnel. Toujours dévoué, il a aidé Charity chaque jour pour s'habiller, se laver ou dans la routine. Grâce à Charlie, elle n'a jamais perdu espoir. Tony était également présent, continuant de faire partie du combat, apportant amour et soutien. Bien qu'accompagné chaque jour, tout n'a pas été simple pour autant. L'un des fardeaux émotionnels les plus lourds pour Charity était la difficulté de trouver des vêtements qui lui convenaient. Plus aucun vêtement ordinaire ne lui allait à cause de sa taille. Ainsi, elle portait souvent de grands t-shirts et des culottes, des vêtements presque engloutis par les plis de sa peau. Et chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se rappelait la taille de son corps et le sentiment d'être différente. Malgré cela, elle ne baissait jamais facilement les bras. Chaque jour, Charity se levait avec une détermination inébranlable. Elle n'allait pas se laisser abattre. Aidée par Charlie et Tony, elle tirait sa force de l'amour. Pour elle, le corps n'est pas un obstacle pour préserver la dignité, l'amour et la détermination. Mais la menace est toujours présente. L'obésité ne concerne pas que l'apparence, c'est une maladie grave comportant des risques. Ce n'est pas seulement la santé physique qui est concernée, mais aussi les aspects émotionnels et mentaux. L'histoire de Charity rappelle la lourdeur des épreuves vécues par les personnes atteintes de cette condition. Le soutien, la compréhension et une bonne connaissance sont essentiels. Mais qu'est-ce que l'obésité ? Et pourquoi est-ce l'une des conditions les plus dangereuses pour la santé humaine ? Pour mieux comprendre, nous devons l'analyser en détail. En médecine, l'obésité se mesure généralement avec l'indice de masse corporelle, indice de masse corporelle. C'est une formule simple qui calcule, à partir de la taille et du poids d'une personne, la quantité de graisse qu'elle possède. L'indice de masse corporelle sert souvent de référence pour évaluer si une personne est en insuffisance pondérale, de poids normal, en surpoids ou obèse. C'est une mesure simple qui aide à comprendre l'effet du poids sur la santé. Dans le cas de Charity,
Son poids qui a atteint 178 livres entre clairement dans la catégorie obèse. C'est ce qui la met en danger. Un corps trop lourd pèse aussi sur les poumons, le cœur et d'autres organes vitaux. Le cœur, qui est son responsable de la circulation du sang dans tout le corps, doit travailler 2 fois plus pour maintenir la circulation. Quand il est trop sollicité, les problèmes sérieux commencent. L'obésité est une cause majeure des maladies cardiaques. Le surpoids provoque souvent hypertension, mauvais cholestérol et diabète. Tout cela augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, mais ce n'est pas seulement le cœur qui est affecté par l'obésité. L'obésité est également liée à de nombreuses autres maladies, comme le diabète de type 2, certains types de cancers, l'apnée du sommeil et l'arthrose. Un corps lourd sollicite plus les articulations, causant douleur et inflammation. En plus de cela, l'équilibre hormonal du corps est également affecté, ce qui peut augmenter le risque de cancer du sein et du côlon. La santé physique n'est pas la seule affectée. La santé mentale est aussi touchée. Beaucoup de personnes obèses subissent discrimination, moquerie et stigmatisation sociale. Et à cause de cela, cela conduit à la dépression, à l'anxiété et à une profonde perte d'estime de soi. Lorsque les mouvements du corps se limitent, même les plaisirs simples disparaissent. Cela inclut la capacité de sortir, de bouger et de socialiser avec les autres. Malgré tous les dangers, il n'est pas facile de lutter contre l'obésité. Souvent, cela nécessite une combinaison de changements de mode de vie, de modifications alimentaires, d'exercices réguliers et, dans certains cas, d'une intervention médicale. Pour Charité, le chemin parcouru a été long et semé d'obstacles. Elle a essayé de réduire le sucre dans son alimentation et de faire de l'exercice progressivement. À chaque étape, un défi survenait. L'histoire de Charité montre que lutter contre l'obésité ne se limite pas à perdre du poids. Il s'agit de la santé et de donner une vie plus longue. Lorsque nous comprenons les dangers liés au surpoids, nous accordons plus d'importance aux soins de soi. Et si nous agissons tôt, nous pouvons éviter de nombreuses maladies chroniques qui pourraient en survenir à l'avenir. Mais la question est, comment en est-il arrivé à cette condition ? Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est le fruit de lourds fardeaux accumulés lentement depuis l'enfance. Charity a grandi à Cedar Rapids, Iowa, dans une maison sans tranquillité. Dès son plus jeune âge, il a vu comment l'alcool a détruit sa famille. Son père était alcoolique et chaque fois qu'il rentrait ivre, Charity et sa mère étaient toujours les cibles de sa colère. Chaque jour, Charity assistait aux cris, aux pleurs et à la chute de son père dans le salon, un cauchemar répétitif dont elle ne pouvait s'échapper. Au milieu de l'absence d'affection et de guidance, Charity s'est tournée vers la seule chose qui lui apportait un peu de réconfort, la nourriture. À 10 ans, elle allait en secret au réfrigérateur et mangeait tout ce qu'elle trouvait de sucré ou salé, glace, chocolat, chips, frites. Tout cela était devenu son arme pour fuir la douleur à la maison. Avec le temps, sa relation à la nourriture s'est complexifiée. Et à l'adolescence, cela a empiré. À la fin des années 90, son poids avait déjà un impact important sur sa vie. Ce n'était pas seulement sa santé, mais aussi ses relations quotidiennes avec les autres qui en souffraient d'un. À l'école et dans son quartier, il était souvent moqué et ridiculisé. Il ne compte plus les fois où on l'a traité de gros, massif ou pire. Même s'il essayait d'ignorer les paroles blessantes, sa confiance en lui en était peu à peu affectée. Au lieu d'abandonner, Charité a choisi de se battre à sa façon. Il s'est relevé dans la douleur et a accepté sa différence. Il s'est lancé dans la rébellion adolescente, non pas pour se détruire, mais pour montrer qu'il pouvait encore choisir sa propre voie. C'est là que son combat acharné a commencé. En l'an 2001, une tragédie a bouleversé la vie de Charité. Un accident l'a laissée handicapée pendant longtemps. Incapable de bouger ou de faire de l'exercice, sa compulsion alimentaire empirait à mesure que ses mouvements diminuaient. Sa santé, déjà fragile, s'est complètement détériorée. Pour Charité, l'obésité n'est pas simplement une condition médicale. C'est devenu le symbole de ses souffrances, peurs et silences. Un appel muet à l'aide et à l'acceptation d'un monde qui la brisait sans cesse. Mais malgré tout ce qu'elle traversait, Charity n'a jamais perdu espoir. Elle savait au fond d'elle que le combat n'était pas encore terminé.
Il lui restait encore une chance de changer et de guérir, et c'est là que le nouveau chapitre de sa vie a commencé. En 2015, à l'âge de 39 ans, Charity a décidé de changer le cours de son destin. Quelle a été son inspiration ? Elle rêvait de porter une robe de mariée blanche et d'épouser l'homme qu'elle aime. Dans son esprit, un beau et joyeux mariage l'attendait. Une journée d'amour et de promesses. Ce rêve lui a permis d'être remarqué par l'émission « Ma vie à 100 kilos ». La production l'a aussitôt contactée car la situation difficile de Charité était déjà connue dans leur communauté. Peut-être que quelqu'un leur a donné un tuyau, espérant offrir une nouvelle chance à Charité. En apparaissant dans l'émission, une femme presque incapable de bouger son propre corps a été présentée au monde entier. Son poids a atteint 178 kilos. Sa situation était critique, ce qui a poussé le Dr Now, spécialiste de l'obésité morbide, à intervenir aussitôt. Charity a été envoyée à Houston pour un traitement approfondi. Sous la surveillance stricte du Dr Now et des infirmières et médecins, Charity a commencé le long et difficile. Elle a été admise dans un programme intensif de perte de poids, seulement 1000 à 1200 calories par jour. Aucun dessert ni plat à emporter préféré. Tout était mesuré, pesé et strictement surveillé. Charity a relevé le défi chaque jour. Elle savait que son rêve d'épouser Tony en dépendait. Et chaque pas en avant était le fruit de sa détermination et de l'amour des personnes qui l'entouraient. Après 3 mois à suivre le programme, elle est remontée sur la balance. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'elle avait perdu plus de 100 livres. Une preuve qu'elle pouvait réussir l'impossible. Le Dr Now était satisfait, mais le chemin restait long. Alors que son corps guérissait peu à peu, elle a été autorisée à retourner dans sa ville natale pour poursuivre son traitement. Mais à son retour, un nouveau défi l'attendait. Son fils Charlie a eu du mal à accepter la longue absence de sa mère. Face à la tristesse, elle mangeait. Pendant ce temps, Charity se préparait à la chirurgie de bypass gastrique. L'opération a réussi et elle est revenue pleine d'espoir. Et à son retour, un nouveau départ. Elle en rêvait. Grâce à la thérapie, elle a compris la racine de sa compulsion alimentaire, qui n'était pas seulement physique. C'était une fin d'amour, de compréhension et de paix intérieure. Même après un bypass gastrique, la tentation persiste. La compulsion alimentaire revient parfois, menaçant ses progrès, surtout alors qu'elle envisage une opération pour retirer l'excès de peau. Le Dr Now dit qu'elle doit affronter la cause de ses rechutes. C'est pourquoi il a recommandé à Charity de suivre une thérapie, et Charity n'a pas refusé cela. Elle sait que le véritable ennemi n'est pas seulement dans son assiette, mais aussi dans son esprit. Avec son thérapeute, elle a commencé à s'analyser. Un à un, les souvenirs sont apparus. Des blessures d'enfance, un sentiment de manque et un manque de confiance en soi. Grâce au counseling, elle a remplacé la compulsion alimentaire par des stratégies plus saines comme la pleine conscience et la gestion du stress. En revisitant son passé complexe, il réalise que ses attaques envers la nourriture résultent souvent de la solitude, de la peur et du manque. Avant, il se réfugiait dans la nourriture, mais maintenant, il affronte ses émotions avec courage et les accepte. Chaque semaine, il voit le changement. Il choisit désormais des aliments plus sains, ceux qui nourrissent non seulement l'estomac, mais aussi le cœur. Avec l'aide de Tony, il a même pris des cours de cuisine pour apprendre à préparer des plats plus sains. Le moment des repas, autrefois rempli de culpabilité, est devenu une occasion de joie et de connexion. La thérapie n'est pas seulement pour l'alimentation, mais aussi pour l'esprit. Avec l'aide du thérapeute, il remplace progressivement ses pensées négatives par bienveillance, compréhension et acceptation. Mais alors que Charity poursuit son chemin vers la guérison, une histoire étrange commence à se former de l'autre côté de l'Amérique.
Dans une petite ville, il y avait une femme qui s'appelait Sarah Jacobs. Inspirée par l'histoire de Charity, elle s'est fixée pour but de grossir afin de passer à la télévision. Pendant plusieurs années, elle a délibérément mangé davantage, espérant devenir la prochaine vedette d'une émission. Mais son plan a fini en tragédie. Au lieu de la célébrité, son corps a fini par s'effondrer. Ainsi débute la triste histoire de la femme la plus lourde du monde. Alors que l'état de Sarah Jacobs continuait de se détériorer, son poids augmentait rapidement. Elle ne pouvait plus se lever. Elle restait confinée au lit, dépendante des équipements médicaux et de soins constants. Au lieu d'atteindre la célébrité et l'exposition qu'elle désirait, elle s'est retrouvée dans une profonde solitude et de graves complications de santé. Le rêve d'autrefois est devenu un cauchemar. Elle n'arrivait même plus à accomplir les tâches les plus basiques sans l'aide des autres. Finalement, elle a affronté une réalité bien plus cruelle et lourde que tout ce qu'elle avait imaginé. Et à ce stade, on se demande, les histoires d'obésité extrême dans les médias sont-elles bénéfiques ou nuisibles ? Alors que Charity suivait son propre chemin, elle a appris quelque chose de nouveau. Grâce à la thérapie, elle a commencé à se voir non pas comme une victime, mais comme une femme forte. Une personne capable de surmonter n'importe quel obstacle. Elle a appris à célébrer les petites victoires. Elle a appris à se pardonner pour ses erreurs passées. Et petit à petit, elle a gagné en confiance. Elle a appris à prendre soin d'elle-même, pas seulement de son corps, mais aussi de ses émotions et de son esprit, jusqu'à ce que le moment tant attendu arrive. Après plus d'1 an de thérapie et d'efforts intenses, Charity s'est de nouveau présentée devant la balance. Nerveuse, elle retint son souffle. En voyant le chiffre, elle n'en croyait pas ses yeux. Enfin sous 100 livres. Elle pouvait maintenant subir une chirurgie pour retirer l'excès de peau. Elle était en larmes de joie. Une nouvelle étape, un nouvel espoir. Elle savait qu'elle n'en serait pas arrivée là sans la thérapie qui lui avait appris à se connaître et à s'accepter elle-même. Toutes ses blessures, ses peurs et ses espoirs. Mais en même temps que le succès, une tragédie douloureuse l'a frappée. Allongée sur son lit d'hôpital avant une grande opération, elle apprend une terrible nouvelle. Sa mère est décédée d'un cancer du cerveau sans avertissement ni adieu. La disparition soudaine de sa mère, son pilier, a bouleversé Charity, la plongeant dans une profonde tristesse et un chagrin immense. Le poids de l'avenir est devenu encore plus lourd avec la perte de la personne la plus importante pour elle. Elle a voulu reprendre ses anciennes habitudes alimentaires et s'est à nouveau réfugiée dans la nourriture pour fuir la douleur. Mais au lieu d'abandonner, elle a choisi de se battre. Portant le souvenir de sa mère, Charity a affronté l'opération. Même remplie d'inquiétude, elle n'a pas laissé la tristesse la briser. Enfin, la peau a été retirée. Elle a gagné, déjà beaucoup maigrie, corps plus léger, esprit plus fort. L'opération continue. On a retiré chaque excès de peau, signe d'un long combat. Chaque incision symbolise une renaissance. Chaque point de suture rappelle sa force intérieure. Mais tout ne s'arrête pas là. Elle a eu des complications après l'opération de la peau. On lui a diagnostiqué une cellulite, un type d'infection qui a dû être traité à l'hôpital. Même le docteur Nausaradan est immédiatement venu à la rescousse. Charity a subi une opération pour retirer 38 livres d'excès de peau de l'abdomen et est restée 2 mois à l'hôpital. Et après cela, l'infection est revenue, elle a failli tomber en choc septique. Une nouvelle opération a été nécessaire pour la sauver. Malgré tout, elle n'a pas abandonné. Rentrée chez elle, blessée et souffrante, sa détermination est restée intacte. Un autre coup dur l'attendait, mais cette fois, la blessure n'était pas physique. Alors qu'elle essayait de se relever après la mort de sa mère, son petit ami l'a quittée. Et pire encore, il l'a quittée pour sa propre sœur. Une trahison douloureuse a encore testé sa résilience. Parmi toutes les épreuves traversées par Charity, la plus douloureuse a été la trahison des personnes les plus proches d'elle. En l'an 19, Charity, Tony et Charlie sont retournés dans l'Iowa pour retrouver leur famille. Le but était de rendre hommage à sa défunte mère à travers une cérémonie commémorative. Au lieu de retrouvailles paisibles, la liaison secrète de Tony avec la sœur de Charity a commencé.
Cette trahison a profondément blessé Charité, la plongeant dans la dépression. Pour fuir la douleur, elle a replongé dans ses vieilles dépendances, nourriture, alcool et cigarettes. Mais même si elle a été submergée par ses émotions, Charité a de nouveau prouvé sa résilience. Malgré la douleur et la honte, elle a quand même réussi à perdre 29 livres. Cela n'a pas été facile. Quand elle a su que sa sœur était enceinte de Tony, elle n'a pas abandonné et a travaillé encore plus dur. Elle a perdu 41 livres, atteignant ainsi 335 livres. Ainsi, le Dr Now a validé une nouvelle opération de retrait de peau. La même année, la 3e opération de Charity a été réalisée. 15 livres d'excès de peau ont été retirés de sa jambe. Quelques étapes clés vers un corps plus sain. Mais lors de sa convalescence, un incident dangereux est survenu. Charity avait du mal à supporter la douleur et elle a demandé un médicament antidouleur supplémentaire. Le Dr Now a refusé, alors elle a discrètement pris ses antidouleurs. Elle a fait une overdose, perdu connaissance et cessé de respirer. Le Dr Now a réagi vite, lui sauvant la vie à temps. Suite à l'incident, l'équipe médicale a perdu confiance. Au lieu de dissimuler, Charity a assumé son erreur et en a tiré une leçon. Et surtout, cela lui a servi de signal d'alarme. Il ne faut pas seulement soigner le corps, mais aussi le cœur et l'esprit. Après l'émission, elle a continué à faire des efforts. Grâce à sa détermination, elle a encore perdu 113 livres supplémentaires. Mais une nouvelle épreuve survient lorsqu'on lui diagnostique un cancer du rein en décembre, comme si le cauchemar de sa mère revenait. Mais comme toujours, il n'a pas fléchi. En mars, il a subi une opération pour retirer le rein malade. L'opération a réussi, le sauvant d'une possible propagation du cancer. Il a toutefois continué à donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il a partagé ses progrès, sa gratitude et sa foi. Charlie non plus n'est pas resté en arrière. À 16 ans, Charlie pesait déjà 390 livres, presque le même poids que sa mère autrefois. Mais à la fin de l'épisode, il avait perdu 14 livres. C'est là que son propre récit de transformation a commencé. Il a choisi une thérapie avec sa mère pour transformer leur relation de soignant-patient en une vraie relation mère-fils. Ensuite, il a aussi été patient du Dr Torno. Après une chirurgie de succion gastrique, son poids est passé de 185 à 154 livres. Sa transformation est devenue symbole d'espoir pour beaucoup. La mère et le fils se sont rapprochés. Charity est désormais pleine d'énergie. Active sur TikTok, elle joue avec son petit-fils et paraît totalement différente de la personne autrefois déprimée et immobile. En janvier 2022, Charlie s'est marié et a eu un enfant. Et en mars 23, ils ont joyeusement annoncé qu'ils allaient à nouveau accueillir un nouveau membre dans la famille. Charlie est de nouveau enceinte. Malgré le succès, des sacrifices de sont nécessaires. Dans l'épisode 2020 de Où sont-ils maintenant, il a été révélé que la mère et l'enfant se sont temporairement séparés. Charlie est parti et est retourné en Iowa pour se concentrer sur sa propre santé. Séparés, ils ont décidé de réparer leur relation et d'organiser leur vie. Pendant cette période, Charlie a perdu 90 livres, tandis que Charity a rechuté et a recommencé à boire. Le destin a réuni la mère et la fille dans l'Iowa, et leurs retrouvailles les ont rendues plus fortes. Charity a de nouveau rejoint le programme du Dr NAR Now, et elle a repris son objectif à cœur. À la fin de l'épisode, ses efforts ont de nouveau porté leurs fruits. Son poids est descendu à moins de 300 livres. Charlie continue de prendre soin de son corps. Il a gardé son nouveau poids. Charity est désormais une grand-mère énergique, heureuse et épanouie. Celle qui peinait à bouger est aujourd'hui pleine de joie et d'énergie. Preuve que tout est possible avec persévérance, soutien et espoir.